notre page Bébé Voyageur. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un résumé de notre séjour à Barcelone avec les points qu'il faut retenir pour votre voyage et pour bébé. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est au niveau accessibilité. Barcelone, c'est vraiment une ville qui est très accessible. Donc notre conseil, avant votre séjour, réservez donc un parking Park and Ride. Donc ce système Park and Ride en fait est proposé par la municipalité de Barcelone pour privilégier en fait l'usage des transports en commun. Donc Park and Ride, nous pour 2 jours, ça nous a coûté 19,90 €, c'est franchement très accessible, dans un parking fermé, couvert, sécurisé, avec gardien. Donc c'était vraiment un très bon plan. Sachant que le métro était situé qu'à 300 mètres de ce parking, et le métro à Barcelone, c'est juste l'idéal aussi, surtout avec les poussettes. De manière générale, voilà, sauf une station où on a eu un souci, où c'était vraiment pas adapté. Vous avez des portiques qui sont très larges, donc qui sont franchement adaptés. Vous avez des ascenseurs dans toutes les stations de métro, donc c'est vraiment top. Ensuite, notre deuxième point, donc au niveau restauration. Donc nous, étant donné qu'on a privilégié l'échange de maison, comme d'habitude, donc on avait fait un drive juste avant de partir, de toute façon, pour aller à Barcelone. Et donc on avait sac à dos et puis les petites bouteilles étaient directement dans la poussette. Au moins on n'était pas chargé, c'était pas lourd à porter. Et pour la fois donc, où on a déjeuné au restaurant, donc on a déjeuné sur la Rambla. Donc la Rambla, c'est cette grande avenue très célèbre de Barcelone qui va vous mener de la place Catalunya au port de Barcelone, donc aux plages. Cette avenue, elle est composée de beaucoup de restaurants. Attention aux attrapes touristes. Faites vos choix, regardez sur TripAdvisor. Je pense que vous aurez de très bons avis sur ce qui se passe sur cette avenue. Un autre point, donc très important niveau restauration, c'est le marché de la Boqueria qui justement se trouve sur la fameuse Rambla. Donc ça, c'est vraiment un bon plan à 2 points de vue. Le premier, c'est que si vous voulez vous faire un pique-nique et que vous n'avez pas acheté vos sandwichs, etc., achetez du pain, achetez sur le marché de la Boqueria et puis faites-vous vos sandwichs. Vous avez du jambon, vraiment le jambon de pays, voilà. Vous avez de quoi vous faire de très bons déjeuners là-bas. Le deuxième point, mais un peu moins accessible avec la poussette, c'est de manger sur place, vraiment directement, dans des îlots qui sont déjà préconçus. Maintenant, avec la poussette, c'est un peu compliqué. Le marché en lui-même, aucun souci, même si les allées sont étroites. Par contre, pour rester vraiment sur place dans un de ces îlots, c'est assez étroit. Donc, nous, ça n'aurait pas été possible. Ensuite, donc notre troisième point, donc les activités familiales. Donc au niveau des activités, nous on a fait le choix d'activités simples et économiques. Donc la première a été le parc de la Ciutadella. C'est un parc qui est gratuit, qui est dans le centre de Barcelone. Donc vous y accédez en métro Arc de Triomphe. Par exemple, mais nous c'est celui qu'on conseille en tout cas au niveau du métro parce que vous arrivez donc par une grande avenue, donc vous avez un arc de triomphe comme à Paris, vous passez sous cet arc de triomphe et là vous avez une très belle avenue avec des palmiers de chaque côté et vous avez ce magnifique parc de la Ciutadella qui est en face. Il est très vaste. Donc vous y avez donc des fontaines, des aires de jeu pour les petits et les tout petits. Ça c'était vraiment super. À partir de 6 mois, vous avez des balançoires qui sont adaptés. Donc ça c'est plutôt top en famille. Vous avez également ce grand mammouth pour faire des photos avec les petits. Ça va franchement les ravir. Et puis beaucoup de sentiers de promenade avec notamment le Parlement de Catalogne. Vous avez différents musées dans ce parc, donc qui sont payants bien sûr, mais les bâtiments, vraiment les façades quand même valent le coup d'œil. Ensuite, donc le lendemain, donc, nous sommes allés à la Sagrada Familia, qui est cette très célèbre basilique, c'est l'emblème vraiment de Barcelone. Elle a été réalisée par Gaudi. Donc l'entrée de la Sagrada Familia est payante. On vous conseille sincèrement de réserver vos billets sur internet d'abord, déjà c'est coupe-fil, et puis ça vous évite vraiment de faire la queue devant la basilique. Il y a des fois des très longues attentes. Donc c'est 15 € par adulte. En poussette, c'est pas possible. La Sagrada Familia, vous vous cantonnez au rez-de-chaussée. Bon, c'est franchement dommage de payer 15 € pour rester en bas. Donc vous avez des escaliers étroits, apparemment en colimaçon. Voilà, nous on ne l'a pas fait.
Par contre, à voir d'extérieur, c'est quand même un très très beau bâtiment, très original, c'est chouette à voir. Et en plus, le petit conseil, quand vous êtes en famille, que vous voulez faire une belle photo souvenir, donc vous avez devant la Sagrada Familia, vous traversez, vous avez un square avec un plan d'eau et là vous pouvez vous asseoir sur un petit muret, vous allez faire une super photo avec le plan d'eau et puis la Sagrada derrière. Donc sachez également que dans la ville, donc vous avez bien sûr des représentations de Gaudi, dont les célèbres façades, donc les maisons de Gaudi, dont la Casa Batlló. Donc c'est payant, donc c'est un musée qui coûte 22,50 € par adulte. Les enfants de moins de 7 ans ne payent pas, c'est gratuit. On ne l'a pas fait, pareil, par choix, parce qu'on a privilégié vraiment un week-end promenade et détente, et pas culturel. Ce sera pour la prochaine fois. Par contre, d'extérieur, c'est pareil, les façades, elles sont vraiment magnifiques, c'est vraiment à voir. Donc la Casa Batlló, je vous fais pas l'accent encore une fois, c'est situé sur le passage de Gracia. Donc ça, c'est pareil, c'est une grande avenue à Barcelone qui est très commerçante, mais surtout qui est plutôt luxueuse. C'est vraiment à voir, c'est vraiment une très très belle avenue. Donc situé donc, au bout de la Rambla, donc vous avez le port de Barcelone avec les plages, Barceloneta. Donc nous on n'est pas allé jusqu'à Barceloneta, par contre pour ce qui est du port, on a un conseil pour vous. Évitez donc de faire les croisières qui sont proposées directement sur le port. Honnêtement, il n'y a pas grand intérêt. Nous, on le regrette. Si vraiment vous voulez le faire, sachez qu'il vous en coûtera grosso modo entre 7 et 15 €. Ça dépend de la durée de promenade. Nous, on avait choisi une promenade de 40 minutes en bateau pour visiter vraiment tout le port. On s'attendait à voir quand même autre chose. Au final, on a vu du béton et puis voilà les cargos. Bon. C'était pas franchement super fun, ça faisait pas rêver. Ensuite, donc une autre activité qui a été franchement super fun, mais avec un bémol. Donc c'est les fontaines magiques. Ça, si vous cherchez Barcelone et puis ce qu'il y a à faire, forcément vous allez tomber dessus. Les fontaines magiques de Montjuïc de Barcelone. Donc ces fontaines magiques, en fait, elles sont situées à la fameuse station Espanya, qui n'est pas franchement accessible en poussette. L'endroit est incontournable, sincèrement, c'est très très beau. Et vous avez surtout donc tout l'intérêt touristique, donc le musée de l'art catalan qui se situe tout au bout d'une avenue en fait. Et justement donc devant ce musée de l'art catalan, le soir, alors il vous faudra vérifier quand même les horaires sur internet. Nous donc on y est allé le samedi, ça a commencé à 21h30 et toutes les 5 minutes en fait ça se renouvelait, il y avait un spectacle différent. Deux conseils, donc le premier c'est ne vous mettez pas trop près des fontaines parce qu'il y a des gens qui ont été assez surpris, nous on n'était pas à côté et pour autant on recevait quand même de l'eau, donc vous mettez pas juste devant, c'est un très très mauvais plan. Le deuxième conseil c'est attention à vos poches, hein. Si vous vous renseignez sur Barcelone vous verrez qu'on parle beaucoup de pickpocket etc. On n'a pas eu ce souci, par contre faites quand même très attention, il y a beaucoup de personnes qui rôdent, d'autant que nous ça s'est pas super bien passé ce soir-là, étant donné que il y avait beaucoup de vendeurs à la sauvette. Ça a été franchement compliqué, ils sont très insistants. Moi ça a été le côté très désagréable de la chose, j'en avais sincèrement marre. Donc c'est des situations qui peuvent parfois peut-être malheureusement dégénérer, et c'est dommage parce que j'en garde un mauvais souvenir, c'était très beau. Maintenant, voilà, je préfère vous mettre en garde, attention, ils sont très insistants et c'est un peu pénible. Voilà. Et donc le dernier point, donc la dernière activité incontournable à faire à Barcelone, c'est bien sûr le célèbre parc Güell de Gaudi, hein, comme toujours. Donc le parc Güell, donc au niveau tarif, donc c'est 8 € donc quand vous achetez sur place, 8 € par adulte, ou 7 € quand vous réservez sur internet. Bon, idéalement, réservez sur internet, hein. Par contre attention, donc quand vous allez réserver, on va vous donner un créneau horaire qu'il vous faudra respecter. Gros point de vigilance par rapport à ça, donc en fait le parc n'accepte que 400 visiteurs par tranche de 30 minutes, c'est-à-dire que si vous arrivez et le quota est atteint, ben vous attendez la demi-heure suivante. Voilà. C'est l'optique du parc, bon au moins ça régule un petit peu la foule. C'est vrai que au niveau intérêt touristique, donc c'est assez vaste, hein, c'est assez vaste. En poussette, en plus, vous avez un parcours qui est adapté, donc qui se fait en rampe, en fait, hein, par des rampes d'accessibilité. On va vous remettre d'ailleurs à l'entrée
une pancarte pour personnes à mobilité réduite, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous déplacer donc, par ces accès privilégiés. Donc justement, au niveau accessibilité, il faut savoir que le parc Güell, donc vous avez 2 parties dans ce parc. Une partie gratuite et une partie payante. Bien sûr, tout l'intérêt touristique réside dans la partie payante. Donc vous avez le célèbre lézard, les célèbres mosaïques, cette place en hauteur qui donne un superbe point de vue sur Barcelone et vous avez des alcôves justement en mosaïque. Voilà, ça c'est la partie payante. Sachez que justement pour faire ces fameuses photos avec le célèbre lézard tout en mosaïque, il est en plein centre des escaliers, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que vous preniez les rampes ou pas, il vous faudra quand même porter la poussette pour atteindre ce fameux lézard. Forcément, tout le monde veut sa tête à côté du lézard. Donc voilà. Mais c'est un très beau parc. Par contre, attention, il se mérite. C'est-à-dire que pour y arriver, c'est soit vous y arrivez en taxi, soit vous y arrivez à pied. Et à pied, bon courage. C'est pentu. Vous avez une pente qui est féroce, c'est-à-dire que c'est en hauteur et il faut franchement marcher et respirer et pas avoir mal aux pieds et bien s'accrocher à la poussette. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais ça fait faire du sport et ça réveille le matin, je vous le confirme. Mais voilà, il se mérite ce parc. Mais bon, après, c'est sympa. De toute façon, vous vous dites que si vous êtes grimpé à l'allée, vous allez redescendre au retour. Alors... Voilà en tout cas pour ce qui est du parc Güell et puis de ce petit tour d'horizon donc de Barcelone de notre point de vue. Voilà, c'est notre retour de voyage, notre retour sur expérience. Peut-être que vous en vivrez une différente. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit aussi enrichissante que la nôtre. À bientôt.